Bien, donc bonjour à tous. D'abord, j'aimerais dire le plaisir que j'ai à être ici parce que, comme il a été dit, je suis fille de commerçants du nord de la France et je considère que c'est vraiment un très beau métier qui me manque très régulièrement puisque je n'ai pas suivi cette voie et j'embête mon mari régulièrement en lui disant mais pourquoi j'ai pas continué le commerce. Donc c'est vraiment la relation client, je pense, quand on a l'habitude de ça. Quand on a vu sa maman, que je considère comme les meilleurs commerçants du Nord-Pas-de-Calais, je caricature évidemment, eh bien c'est quelque chose qui me manque et évidemment je suis ravie d'aller voir les clients régulièrement et décrypter les tendances. Donc quelle stratégie adopter pour attirer de nouveaux clients? Comment les fidéliser? Alors vous le voyez certainement dans vos commerces tous les jours, très clairement, le comportement de vos clients a plus changé en 20 ans qu'en 20 siècles. Le client, quand il vient vous voir, il est pressé, il est irrité, il sait ce qu'il veut. Parfois, il en sait plus que vous et il vous le montre. Et là, c'est désagréable. Donc, on a un client qui a beaucoup changé, qui attend autre chose. Mais on va voir que le commerçant, aujourd'hui, j'en suis absolument convaincue, a tout à fait un rôle nouveau à jouer. Alors, aujourd'hui, vivre ensemble, la question qui se pose, pourquoi? Très clairement, on est à une phase de tournant très très fort. Regardez ce que font les grands de la distribution. Vous verrez qu'ils sont en train de revenir en centre-ville. On a effectivement à 2 pas de chez Auchan qui revient en centre-ville. On a des Monoprix qui étaient critiqués il y a 5, 6, 7 ans parce qu'ils étaient en centre-ville. Tous les grands de la distribution disaient pourquoi ils sont en centre-ville, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, Monoprix est regardé avec beaucoup d'intérêt, plus que d'intérêt par les concurrents. Donc en fait, on va se voir que physique et digital, demain, vont travailler main dans la main et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors si on fait une petite histoire récente d'Internet, retournons-nous sur les 20 dernières années, je vous rassure, ça va être très rapide. Dans les années 95-2000, il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé, c'est Internet. Vous vous souvenez certainement, quand Internet est arrivé, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Internet est arrivé, le petit commerce est mort, il ne survivra pas. Très bien, acte. Quelques années plus tard, en 2000, éclatement de la bulle Internet. Effectivement, les retombées d'Internet en termes d'achat ne sont pas aussi élevées que prévu. Et donc, on se dit la bulle Internet a éclaté, c'est la mort d'Internet, c'est fini d'Internet. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Eh bien, on voit finalement que ni les petits commerces ni Internet ne sont morts, mais qu'au contraire, on va avoir une cohabitation entre de nouveaux modes de distribution qui sont le magasin et Internet. Aujourd'hui, très clairement, on a un couple qui est indissociable. Alors vous allez me dire quoi? Non, pourquoi indissociable? Ben oui, regardez ce qu'on appelle les pure players, des gens qui étaient uniquement présents sur Internet, qui vendaient leurs produits, leurs services uniquement sur Internet. Ils sont de plus en plus fréquents à implanter des points de vente. Pourquoi des gens présents sur la toile implantent-ils des points de vente? Et vous en avez des grands. Amazon a implanté un magasin, certes éphémère à la Défense, mais il parle d'implanter d'autres points de vente. Donc ça veut dire que les gens d'Internet disent il faut que j'ai des points de vente. Si je n'ai pas de points de vente, ça va être compliqué. Alors, il y a plein de bonnes nouvelles pour les commerçants. Il y a des signaux qui étaient faibles, qui sont en train de devenir de plus en plus forts. Quelles sont les bonnes nouvelles pour les commerçants? Eh bien, en fait, on constate un effet balancier avec un rééquilibrage du couple physique-digital. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu que pendant 10 ans, ces 10 dernières années, il fallait tous avoir son portable, on était digital, on était sur écran. Et aujourd'hui, on se rend compte que le consommateur, à force de passer des heures sur Internet, sur des écrans froids et sans âme, eh bien, quand il quitte son ordinateur, il recherche autre chose. On va voir que l'humain redevient quelque chose de très important face à une omniprésence du digital, de la technologie. Là aussi, quand on travaille avec la distribution, on voit bien que de plus en plus, ils se disent qu'il va falloir rééquilibrer et accueillir le client autrement parce qu'il attend autre chose. Alors le client qui évolue, à force d'avoir du digital, on veut rechercher autre chose, il y a un effet balancier. Et il y a aujourd'hui des véritables atouts pour les commerçants en raison des attentes des clients. Alors quelles sont les attentes de ces clients aujourd'hui? Première chose, les attentes des clients aujourd'hui, la première grande évolution, c'est que les clients ils recherchent de la proximité. Il faut que ce ne soit pas trop compliqué, il faut que ça n'exige pas trop de détours. Il y a de moins en moins de gens, ça existe encore, bien sûr, notamment pour des raisons de prix qui ont en périphérie. Mais le nec plus ultra d'aller faire ses courses le samedi après-midi en poussant le caddie, je vois de moins en moins de gens qui disent que ça les amuse. Donc ils recherchent de la proximité, ils recherchent de la facilité. Aujourd'hui, effectivement, ils voudraient que les magasins s'intègrent dans leur parcours de vie.
Ils sont plus prêts à décaler et à faire des décalages. Le client, que recherche-t-il ? À force de passer son temps sur Internet, c'est froid, c'est sans âme, c'est la même chose pour tout le monde. Quand il quitte son écran, il recherche une relation personnalisée, quelqu'un qui s'adapte vraiment à ses attentes et non un écran qui propose à tout le monde la même chose. Troisième élément, oui, le client, c'est bien de passer du temps sur Internet, mais qu'est-ce qui se passe vraiment ? Quand je quitte Internet et je vais le quitter, je recherche une véritable expérience. Je veux une rencontre, je veux du vrai. Là aussi, il y avait la Paris Retail Week, c'est un gros mot qui va être lancé en septembre, donc qui accueille les grands de la distribution. Ils parlent tous d'expérience client. Aujourd'hui, c'est l'expérience client qui compte. Que va vivre votre client quand il va venir dans votre point de vente ? Et vous pouvez faire ce que vous voulez, vous serez toujours les meilleurs pour faire vivre une expérience client singulière et riche par rapport aux grands de la distribution, où on aura un milieu anonyme avec des gens qui ne seront jamais les mêmes. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement important, ce besoin d'expérience. Très clairement, aujourd'hui, on recherche du lien social. Oui, j'ai 700 amis sur Facebook. En fait, je ne les connais pas. Et il y a très clairement, quand on fait des entretiens en profondeur, y compris avec des jeunes qui me disent « oui, je passe beaucoup de temps sur Internet, mais en fait, je ne vois plus mes copains. » Et on sent qu'il y a un manque. Finalement, ce n'est pas comme avant. D'accord ? Donc, recherche de lien social. Et donc, on a aussi beaucoup d'informations sur le retour de l'humain, l'effet balancier qui est en train de jouer. Alors, oui, il y a le retour de l'humain, il y a un besoin de contact, il y a un besoin de personnalisation, mais avec une nécessité absolue, être sur Internet. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas être sur Internet en tant que commerçant. Pour quelle raison ? La première raison, c'est la visibilité de votre magasin. Que fait le consommateur ? Le consommateur, il va naviguer 2-3 heures par jour, je caricature à l'extrême. Si vous n'êtes pas présent dans la sphère virtuelle, pour lui, vous n'existez pas. Donc il faut être présent dans la sphère virtuelle pour avoir une réalité dans la sphère physique. Visibilité de votre magasin, si le client recherche de l'information online sur Internet, vous avez intérêt à être présent là où le client est présent. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un impératif, intervenir en amont de l'acte d'achat. Regardez autour de vous, ou regardez vous-même comment vous faites. En général, avant de vous déplacer, vous recherchez de l'information sur Internet, et une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, vous allez dans le point de vente physique. Ça veut dire que si vous, en tant que commerçant, vous n'êtes pas sur Internet, le consommateur il va faire une présélection de 2-3 commerçants, et il va s'y rendre directement. Donc vous êtes exclu d'office de toute possibilité qu'il vienne chez vous puisqu'il ne vous connaît pas, il ne vous a pas vu. 80% des consommateurs naviguent en ligne avant d'aller en magasin physique. Donc il faut être présent là où est le client. Alors s'adapter aux multiples et nouvelles trajectoires de vos clients, on va le voir. Au départ, on avait navigation sur Internet, puis on va aller dans les espaces physiques, dans les magasins. Aujourd'hui, en plus, on a le mobile. Aujourd'hui, on a des tablettes. Donc on a plein d'outils qui font que les consommateurs ont des trajectoires multiples. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des clients, ou peut-être même plus des clientes, qui viennent chez vous sans aller sur Internet. Si j'ai envie de me faire plaisir, il fait beau, j'ai envie de faire du shopping. Et du shopping pour le plaisir de faire du shopping, du plaisir pour rencontrer des gens. Donc de temps en temps, vos clients vont faire du shopping pour le plaisir de découvrir des produits, de toucher des produits, etc. Et puis d'autres fois, quand ils seront plus pressés, ils vont aller sur Internet pour gagner du temps en ligne et aller en magasin de manière à gagner du temps. Alors, oui, mais ça me paraît compliqué. Alors là, voilà, je me dis qu'effectivement, être commerçant, c'est un métier. Et se dire, je vais devoir aller sur Internet, ça paraît évidemment compliqué. Alors c'est compliqué, oui, pourquoi ? Parce que peut-être on peut dire que c'est un nouveau monde. Vous avez un monde virtuel qui est en train de s'inventer. Et ce monde virtuel qui est en train de s'inventer, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qu'on dit très clairement aujourd'hui ? On dit personne ne sait. Il faut apprendre en marchant. N'ayez pas peur de commencer petit et voyez ce que ça va donner. Alors encore une fois, sachez que les distributeurs, les marques, les grandes marques fonctionnent exactement de la même façon. Nespresso, Georges Clooney, il fait ce qu'on appelle du test and learn. C'est-à-dire que systématiquement, il ne sait pas où il va, donc il essaye, il voit ce que ça donne, et puis il continue les meilleures pratiques.
Autre chose, je pense, qui est très perturbant, et ça c'est vrai partout, aujourd'hui sur le marché français, il y a effectivement un vrai dynamisme au niveau des technologies, et donc on vous propose plein de solutions. Oui, mais quelle solution adopter face à une jungle de solutions qui me perd encore? Quelle va être la meilleure solution? Est-ce que cette solution demain ne sera pas dépassée? Ça, c'est vraiment un questionnement, effectivement, qui peut poser problème. On va essayer d'y répondre. Et puis surtout, pourquoi vous iriez sur Internet? Quel bénéfice, quel intérêt? Quel intérêt le commerce a-t-il à s'emparer du digital et à reprendre la main de la relation avec le client? Alors, quel bénéfice le client ou le commerçant va-t-il avoir d'aller créer son site internet, d'aller sur les réseaux sociaux? D'abord, première chose, le fait, par exemple, d'être sur les réseaux sociaux, ça va vous donner du pouvoir. Vous allez me dire, ah bon? Écoutez, créez votre page Facebook, ça prend 5 minutes, et postez-y 2-3 petites choses qui vous font plaisir pour dire qui vous êtes. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est vous qui avez le pouvoir. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des espaces publicitaires. Vous n'êtes pas obligé de faire de la pub à la radio. C'est vous qui décidez à un moment ou à un autre de poster un élément parce que vous avez une arrivée de produits qui pourrait intéresser votre consommateur. Donc c'est vous qui avez la main, ça vous redonne du pouvoir. Ça peut être moins coûteux, c'est pas toujours le cas. Si je crée un site internet, ça va me coûter de l'argent. En revanche, je suis sur Facebook, ça va être beaucoup moins coûteux. Ça va me prendre du temps, mais vous n'êtes pas obligé de poster tous les jours. Vous pouvez poster une fois par semaine, une arrivée de nouveaux produits, un service qui pourrait intéresser votre client, parce que vous allez le connaître, ce client, de mieux en mieux. Vous pouvez lisser votre activité. Il y a quelques années, on a eu cette idée, c'était de se dire, les pharmacies, en tout cas en région parisienne, les pharmacies, systématiquement, les mamans viennent chercher les médicaments le soir entre 18 et 20 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe entre 18 et 20 heures? Eh bien, les personnes attendent et font la queue en pharmacie. C'était quoi la solution alternative? C'est de dire, écoutez, on va vous proposer de scanner votre ordonnance sur mobile, vous nous l'envoyez, nous, on vous les prépare la journée et le soir, on n'a plus qu'à vous la donner. Quel est l'intérêt pour le pharmacien? C'est très clair, il ne fait pas attendre son client et en plus, il y a un lissage de son activité puisque la préparation des commandes aura lieu pendant les temps morts de la journée où il n'y aura pas afflux de clientèle. Le digital, les technologies vont vous permettre de créer du trafic au point de vente. Je crois qu'il y en a parmi vous qui ont testé, qui montrent que si on est actif sur le digital, les clients vont avoir envie de venir. On va essayer de comprendre pourquoi ils ont envie de venir chez vous. Vous aurez aussi, et là je crois qu'on est à l'entrée d'un nouveau monde en termes de créativité, on peut imaginer plein de nouveaux services. Et je pense encore une fois que le petit commerce, de par sa position, les artisans, les boulangeries, les coiffeurs, peuvent proposer beaucoup plus de services grâce à la relation interpersonnelle, grâce aux nouvelles technologies, que les commerces en périphérie. Et donc, puisque vous proposez de nouveaux services, vous allez pouvoir satisfaire et fidéliser votre clientèle. Alors bien sûr, demain, il faut utiliser de nouvelles technologies parce que votre client est présent sur ces nouvelles technologies. Il faut donc être en phase avec les clients, vous n'avez pas le choix. En revanche, les commerçants ont des contraintes de tous les jours, quotidiennes. Et il faut donc pouvoir être en phase avec ses clients tout en tenant compte de ses propres contraintes. Ça veut dire que demain, si vous choisissez de la technologie, il faut qu'il y ait une simplicité. Et là, je vous rassure, les choses sont de plus en plus simples. Il faut qu'il y ait une efficacité. Est-ce qu'effectivement, si vous postez des choses sur Facebook, si vous êtes sur une application, est-ce que ça sera efficace? Essayez, vous verrez. Et je crois que dans la salle et dans les tables rondes qui viennent juste après, on vous montrera que quand on a des followers, qu'on a 3000 followers qui like ou qui partagent une information que vous leur avez envoyée, c'est démultiplié. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dépendant des médias, des publicités traditionnelles. Et puis évidemment, rentabilité. Est-ce que c'est rentable? Si j'investis 1 euro, combien je vais récupérer par rapport à cette rentabilité? Alors d'accord, mais comment faire? C'est bien, je vous dis, alors ce discours-là, vous l'avez certainement déjà entendu, il faut aller sur Internet, on n'a pas le choix. Très bien, mais comment faire? Alors j'ai envie de revenir sur les fondamentaux du commerce. Qu'est-ce que c'est que le commerce? Si vous deviez me définir le commerce, qu'est-ce que c'est? Et comment faire marcher un commerce? Alors, la première question, c'est comment faire venir un client? Puis, une fois que vous l'avez fait venir une fois, comment faire revenir ce client? Ça veut dire qu'on a des questions clés de création de trafic et des questions clés de fidélisation. Si je ne crée pas de trafic dans mon point de vente, alors très clairement, mon chiffre d'affaires ne pourra pas se développer. Comment faire? Les fondamentaux du commerce. Règle numéro 1, si vous voulez que les clients viennent dans votre commerce ou qu'ils reviennent, première règle, faire connaître votre magasin.
Un client qui ne connaît pas votre magasin a peu de chances de venir chez vous. Comme il recherche de l'information sur Internet, si vous n'y êtes pas présent, il ne vous connaîtra pas. Il faut non seulement faire connaître le magasin, mais ne pas se faire oublier. Vous avez certainement vu que vos clients ont une fâcheuse tendance à vous oublier parce qu'ils sont pleins d'informations, ils ont plein de choses qui sont proposées. Et si régulièrement on leur dit pas, tiens, j'ai tel produit qui vient d'arriver, j'ai une super bonne viande qui vient d'arriver, un onglet juste pour les barbecues, ça va être très très bien, eh bien il va vous oublier. Si juste vous lui donnez l'information, il fait beau, on a fait des brochettes aujourd'hui, venez nous voir, on va vous mettre en réserve, eh bien là, vous rappelez que vous existez, que vous n'êtes pas loin et que vous proposez des bons produits. Deuxième règle numéro 2, faire aimer votre magasin. Il ne suffit pas de faire connaître. On sait bien qu'on a des magasins qui sont connus, que les clients ne fréquenteront pas parce qu'ils n'aiment pas le magasin. Donc faire aimer le magasin. Et comment le digital peut-il faire aimer le magasin? On le verra après. Et règle numéro 3, faire venir dans votre magasin. Donc il faut que les gens non seulement aiment votre magasin, mais qu'ils aient une bonne raison de venir dans ce magasin. Alors comment faire concrètement? Il faut choisir une stratégie, parce que là ce qui se passe c'est qu'on a une forêt, il y a des technologies partout, on ne sait pas laquelle choisir. Donc première chose, essayons d'avoir une vision, d'avoir une stratégie pour se dire où veut-on aller, et en fonction de l'endroit où on veut aller, on saura quel bateau prendre. Alors où veut-on aller? Choisir une stratégie. Question, qui sont vos clients? Quels sont les profils? Est-ce que vous les connaissez? Qu'est-ce que vos clients recherchent quand ils achètent tel type de produit? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc revenons encore une fois aux fondamentaux. Vous, deuxième question, quelle image vous aimeriez faire passer de votre magasin, de votre commerce, de votre pâtisserie? Quel est l'élément fort? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On imagine que c'est créer du trafic. Eh bien, tous ces éléments, donc je vais réfléchir à mon client. Quel est son profil? Est-ce que c'est plutôt une femme? Quel âge a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle recherche? Une fois que j'ai défini tous ces éléments, je vais pouvoir choisir la stratégie digitale, mais j'aime pas la stratégie digitale, plutôt la stratégie Web to Store, qui n'est pas jolie non plus comme mot. Pourquoi la stratégie Web to Store? Parce qu'il me semble qu'en tant que commerçant, c'est difficile d'avoir un site marchand sur lequel vous allez vendre. C'est compliqué. En revanche, utiliser les technologies digitales pour faire ce qu'on appelle du Web to Store, c'est beaucoup plus gérable pour des gens qui ont une activité qui est très importante. Et moi, j'avais une maman qui travaillait jusqu'à pas d'heure, donc voilà, je sais vraiment ce que c'est. J'étais sous le comptoir et j'attendais qu'elle puisse fermer le magasin. Donc je vois très bien ce que c'est. Donc du web to store pour créer du trafic dans nos magasins, il ne s'agit pas de vendre sur un site internet. En tout cas, vous n'êtes vraiment pas obligé. Alors c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, on a une multiplication des devices. Les devices, c'est les supports. Au départ, souvenez-vous, dans les années 95-2000, on avait un ordinateur, un gros ordinateur qui était à un endroit et on pouvait se connecter que là. Puis est arrivé l'ordinateur portable, puis la tablette et aujourd'hui le mobile. Le consommateur, donc, il arrive à emmener son device dans tous les endroits aujourd'hui. Question qui se pose. Vous avez une cible, vous avez une image que vous voulez faire passer. Que choisir? Est-ce que vous allez mettre en place un site internet? Est-ce que vous allez être présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous allez être présent sur les mobiles? Vous allez répondre à cette question en disant où sont présents mes clients? Si mes clients sont présents sur Facebook, il faut que je sois sur Facebook. Si je m'adresse à des adolescents qui sont plutôt sur Snapchat, je vends des produits un peu tendance, des baskets qu'ils aiment beaucoup, il faut que je sois présent sur Snapchat. Donc où sont mes clients et où est-ce qu'ils peuvent venir me trouver? Alors le site internet. Déjà, j'ai une question. Un site internet pour un commerçant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un site internet? Eh bien, si je devais donner une définition, je dirais que votre site internet ou votre futur site internet, c'est quelque part votre vitrine déportée. C'est-à-dire qu'avant, je passais devant la vitrine, puis vous aviez fait une tellement jolie belle vitrine que j'avais envie de rentrer. Aujourd'hui, je veux tranquillement chez moi pouvoir voir ce que vous proposez. Donc, c'est votre vitrine qui fait que oui ou non, j'irai chez vous. Et si vous n'y êtes pas présent, tant pis, j'irai chez le concurrent parce que je fais une présélection avant de me déplacer pour pas de perte de temps. Voilà pourquoi je fais ma présélection en ligne. C'est que le consommateur connecté est devenu très organisé. Il gagne du temps à la maison pour pouvoir effectivement être plus efficace quand il va dans l'univers physique. Votre vitrine déportée, elle est déportée à la maison sur écran d'ordinateur, mais elle est aussi déportée dans la main du consommateur. Le consommateur, il a envie de vous trouver partout et en tout lieu en fonction de son profil. Ça ne veut pas dire, et ça je dirais jamais l'inverse, qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout connectés.
Il y a plein de gens qui ne se connectent pas et qui feront du shopping pour le plaisir et qui auront une trajectoire d'achat qui sera purement physique. Ça existe. Donc on a des consommateurs différents et qui, en fonction de leur humeur, peuvent aussi avoir des trajectoires différentes. Alors à quoi sert une vitrine? Puisque le site internet est une vitrine déportée à la maison du consommateur, à quoi sert une vitrine? Une vitrine, la première mission, c'est de dire que vous existez. Donc si vous concevez un site internet, la première chose, c'est de dire aux consommateurs, on existe et vous pouvez nous trouver. Je vais vous donner le cas d'un exemple de crèche. La crèche, les mamans ont du mal à en trouver. Il y a une crèche qui s'était rendue compte qu'il y avait une baisse de fréquentation et qu'elle ne faisait plus le plein. Donc elle n'a pas compris, puisque effectivement il y avait beaucoup de demandes a priori dans la région pour cette crèche, et il y avait effectivement un nombre de personnes qui diminuait. Donc ils ont fait une étude, et ils se sont rendus compte que les papas et les mamans qui cherchaient des crèches pour leurs enfants cherchaient de l'information sur Internet. Comme elle n'était pas présente sur Internet, cette crèche, eh bien les personnes n'avaient même pas l'idée d'aller le voir. Donc ils ont, malgré le fait que ce soit un secteur porteur, perdu, et aujourd'hui ils sont sur une activité où ils développent largement. Deuxième mission, quand vous avez dit que vous existez online, vous allez dire qui vous êtes. Alors qu'est-ce qu'on a envie de dire quand on est qui vous êtes? Déjà, vous avez envie de dire qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une histoire familiale? Qu'est-ce que vous vendez? Que sont vos valeurs? Aujourd'hui, on dit que le consommateur, il a besoin de racines. À force d'être connecté, on n'a plus de racines, c'est vrai aussi. Il y a une forme de nostalgie pour une histoire. Racontez votre histoire, racontez que vous êtes authentique. Racontez que quand ils seront allés sur Internet, vous pourrez les retrouver dans le point de vente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une force qui est incroyable. C'est que le consommateur, s'il vous voit sur le site Internet, que vous y mettez votre photo, il sait que quand il va venir en magasin, il va vous retrouver. Et ça, le grand commerce, il ne pourra jamais le faire. Ça veut dire que vous allez pouvoir commencer une relation en ligne pour la poursuivre et l'enrichir en magasin. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça peut être un dialogue qui est très important et qui est très différenciant par rapport aux autres commerces. Donc, il faut dire qui vous êtes. Ça veut dire mettre de l'information qui intéresse vos clients et créer de l'attachement. Créer de l'attachement, c'est très important, qui se poursuivra en magasin. Troisième mission, leur dire de venir faire du web to store. Alors, j'ai pris un exemple, alors je l'ai pris complètement au hasard, mais j'ai voulu prendre un exemple local. Donc j'ai choisi un site qui me paraissait intéressant pour étayer ce que je viens de vous dire. Voilà un site, alors je ne sais pas si... vous voyez, là on raconte une histoire. C'est-à-dire très clairement, j'ai la photo de la personne. Très clairement, j'ai effectivement le pain, j'ai la philosophie. Et donc, on voit bien qu'il y a la volonté de créer un premier contact qui va se poursuivre. Moi, j'ai envie d'aller le voir, ce monsieur, et de le retrouver effectivement en vrai. Donc, il y a cette possibilité de retrouver en vrai quelqu'un qu'on a découvert sur la toile. Alors, les réseaux sociaux, c'est le deuxième aspect. Alors, vous me dites, il faut un site internet. Est-ce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux? Essayez de voir si vos clients y sont. Posez-leur leurs questions. Vous avez un mur Facebook ou pas? Suivez-nous sur Facebook. Mais alors, sur quels réseaux sociaux? C'est pareil, on va choisir son réseau social en fonction de l'endroit où est notre client. Alors, je vais vous donner des cas concrets pour vous montrer que c'est très simple. Alors, Rosa, c'est une histoire personnelle puisque c'est la dame qui fait le ménage chez moi, que j'aime beaucoup, qui a 40 ans. Un jour, je lui pose la question. Non, c'est pas que je lui pose la question. Elle me dit, non, mais je ne ferai pas le ménage toute ma vie. Hein. Je lui dis, non, Rosa est très vive, elle n'a pas fait d'études, mais elle est très, très vive. Je dis, non, mais vous allez faire quoi? Elle me dit, je vais créer mon restaurant portugais. Très bien, Rosa. Mais comment vous allez faire concrètement? Ah, mais vous inquiétez pas, hein. Je suis sur Facebook, j'ai toutes mes copines portugaises. Quand je vais ouvrir mon restaurant, je vais poster sur Facebook. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont venir chez moi. En plus, plus tard, une fois que ça sera créé, on a tous la même chose, il va y avoir une communauté, et je vais leur dire tout ce que je leur propose. Et clairement, elle a eu cette idée, et c'est une idée toute simple, mais qui est absolument géniale, puisqu'au-delà de la nourriture partagée qui est commune, c'est une communauté qui a envie de se retrouver. Donc, elle a de fortes chances de réussir et je suis ravie pour elle. Moins pour moi, mais ravie pour elle. Le cas du boulanger, un autre exemple. C'est le cas d'un boulanger qui utilise les réseaux sociaux et qui envoie un post à ses réseaux sociaux quand il a du pain chaud. Donc, il y a des gens qui adorent le pain chaud. Quand il y a du pain chaud qui sort du four, il poste et il crée du trafic dans la boulangerie de gens qui adorent acheter les réseaux sociaux. J'ai dit quoi ? Acheter du pain.
Citadium, là, c'est une plus grosse enseigne hein, qui est à côté des Galeries Lafayette à Paris. Eux, très clairement, ont une cible des adolescents, 12-20 ans. Ils sont sur Snapchat, donc ils ont testé il y a 1 an. Ils prennent juste des photos d'arrivage de nouveaux produits, un peu tendance à la mode, des marques qu'ils adorent, les jeunes. Ils me disent que ça crée un trafic incroyable. Donc ils sont au bon endroit, ils envoient régulièrement de l'info, et en plus ils arrivent à mesurer qui a vu les photos qu'ils envoient. C'est-à-dire on va pouvoir mesurer ce qu'il y a comme photo. Alors je vous donne un autre exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux? Donc là aussi, vous dites bah oui, les réseaux sociaux, s'il faut y aller, je vais y aller. Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? Ça fait 2-3 ans qu'on vous dit qu'il faut être sur les réseaux sociaux, mais pourquoi faire? Alors j'ai pris également un exemple qui est un exemple local. Voilà ce que dit la pâtisserie Julien, que j'ai pris complètement au hasard, hein, et voilà ce qu'il dit, ce qu'il a posté. Les chocolats Trinitario de Jamaïque et de Trinité et Tobago sont maintenant en boutique. 2 grands crus en quantité très limitée qui feront voyager ceux qui s'aventureront à les déguster. Réservés aux amateurs de grands chocolats. Ça veut dire que vous pouvez poster des choses en indiquant qu'il y a une arrivée de produits, en indiquant qu'il y a une promotion, en indiquant qu'ils pourront avoir un cadeau pour créer du trafic ou en indiquant qu'il y a un événement chez vous qui peut être organisé. Ça peut être toutes sortes de choses pour indiquer qu'il se passe quelque chose chez vous. Vous pouvez, ça c'est un exemple qui n'est pas local, quelqu'un qui a posté sur son réseau social une évaluation du petit futé. Avant, quand on était évalué par le petit futé, on le mettait sur sa vitrine. Les gens le voyaient en passant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il l'a posté très clairement sur son réseau social. Il a un certain nombre de followers, de bons produits, donc, mais aussi une belle originalité, puisqu'ici, le chèvre, le reblochon, les poireaux ou les lardons sont appelés à la rescousse pour des réalisations culinaires de premier choix. Il a donc posté sur son réseau social, il va y avoir un certain nombre de j'aime, de likes, et il va y avoir un certain nombre de partages. Et tous les gens qui partagent, ils font la publicité à votre place avec un apport supplémentaire, c'est qu'ils sont crédibles et qu'ils n'ont rien à y gagner. Vous dites, oui, mais bon, on n'a pas tous les jours des choses à dire. Ouais. Est-ce qu'on a tous les jours des choses à dire? Il y a tel produit qui est arrivé, il y a telle promo. Non. Prenez un prétexte pour ne pas vous faire oublier. Même s'il n'y a pas grand-chose à dire, vous postez 1 fois par semaine une petite information. Alors, on aime beaucoup l'humour sur les réseaux sociaux. Vous avez vu qu'on a eu un problème de soleil ces derniers temps. On a cru que le soleil arriverait et il n'est pas arrivé. Et donc, voilà ce qui avait été posté. Juste de l'humour pour ne pas se faire oublier. Installation du printemps, installation interrompue, veuillez patienter. L'installation a échoué, retour à l'hiver. Voilà, pour vous montrer qu'on peut aussi poster des choses qui peuvent plus être sur l'humour. Donc, les réseaux sociaux, vous pouvez l'utiliser, c'est un média gagné. Vous ne l'achetez pas, ce réseau. Plus vous êtes sur les réseaux, plus vous allez gagner ce réseau et avoir des followers. C'est le client qui va prospecter à votre place. Quand il partage une information que vous mettez sur le réseau, ça se démultiplie et il est crédible. Ce client qui partage une information, très clairement, il est crédible, on lui fait confiance et donc on va avoir envie de faire comme lui, venir chez vous parce qu'il a été content de votre accueil, parce qu'effectivement, vous avez posté que chez vous, l'accueil, c'est important et il confirme que vraiment, ils sont très bien reçus. En plus, des clients qui partagent un même réseau, c'est des clients qui se ressemblent. Donc si un client a partagé un post qui lui plaisait, on peut penser que dans son univers, ça va intéresser d'autres personnes qui ont les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, etc. Les réseaux sociaux, ça sert à quoi? Ça sert à créer de la proximité. Plus je vous parle, plus je vous connais, plus on se rapproche. Donc vous allez créer une forme de proximité avec vos clients. Ils ne vont pas juste vous voir quand ils vont venir dans la boutique, mais ils vont vous voir systématiquement. Et les réseaux sociaux pour ne pas être oubliés. Alors le mobile. Je vais faire une petite question. Qui ici n'a pas son mobile? Ah, ça c'est merci d'avoir fait le... J'avais demandé qu'on fasse sonner le mobile à ce moment-là. Non, je plaisante. Alors qui n'a pas son mobile dans la salle? Voilà, donc je ne sais pas combien on est, mais il y a une personne qui n'a pas son mobile. Certains nous disent que le mobile, c'est un prolongement de soi, un soi connecté. 74% des gens ne sortent pas sans leur mobile. Donc ici, c'est plus. Les gens qui oublient leur portefeuille ne font pas demi-tour. En revanche, s'ils oublient leur mobile, ils font demi-tour. Ça sera d'autant plus vrai que demain, vous aurez votre portefeuille dans votre mobile. Donc, vous ne ferez pas demi-tour. Est-ce que vous savez ce que c'est que la nomophobie?
Est-ce que ça vous dit quelque chose? La nomophobie. Alors, c'est un chercheur américain qui dînait avec une fille, sa copine, j'imagine, et d'un coup, sa copine cherche son téléphone, elle ne le trouve pas dans son sac. Elle a été prise d'une panique incroyable. Donc, il s'est dit, je vais faire une recherche, je vais essayer de comprendre ce qui se passe quand on prive une personne de son mobile. Et il s'est rendu compte que quand on privait une personne de son mobile, il y avait une augmentation de la pression artérielle, un énorme stress, une accélération du rythme cardiaque. C'est-à-dire qu'il a fait des expérimentations, il a dit aux gens, on va laisser votre mobile, on n'en a pas besoin. Et il s'est rendu compte que le mobile, c'était une extension du consommateur. Il en avait besoin toujours et en tout lieu. Alors il a inventé le thème nomophobie, contraction de no mobile et de phobie, la phobie de ne se retrouver sans mobile. Alors pourquoi on voit tout ça? Vous l'avez compris, hein, si je vous parle de nomophobie, ça veut dire que votre client il l'a tout le temps, en tout lieu, et qu'en plus aujourd'hui ce client qui est de plus en plus intelligent, on le sait, il va utiliser les temps morts pour chercher de l'information sur ce mobile. Je suis dans les trajets, je suis en train d'attendre le bus, je vais chercher de l'info. Et si j'ai une réponse en local, mon mobile va m'amener jusque le point de vente sur lequel j'ai trouvé l'information. Alors, ce qu'il faut savoir sur le mobile, c'est aussi très clairement, on a dit que 2016 serait l'année du mobile. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'on dit. Mais 2016 est l'année du mobile, mais le mobile ne peut pas tout faire. Qu'est-ce qui ne peut pas tout faire? Le mobile est un média qu'on va utiliser partout et en tout temps. On appelle ça le commerce à Tawad. Et pour mettre un peu d'anglais, parce qu'il y a beaucoup d'anglais, c'est-à-dire partout et tout le temps, on a besoin de notre mobile. Ça veut dire que le mobile, il nous aide à rechercher de l'information, mais il a aujourd'hui un faible pouvoir de concrétisation. On achète peu sur mobile aujourd'hui. En revanche, ce mobile, il a une très forte capacité à créer du trafic au point de vente, à condition, bien sûr, d'être trouvé sur le mobile. Donc le client, il utilise le mobile, mais il n'achète pas sur mobile. Mais c'est cette connexion sur mobile qui va orienter son parcours d'achat et qui va aller chez vous et pas chez le concurrent. Alors, quelques chiffres. Donc, qu'est-ce qu'il en est du mobile? Alors, est-ce que vous avez déjà recherché des informations sur mobile? Voilà. Donc, en fait, et c'est la difficulté qu'on a, c'est de se faire sa propre introspection en disant, moi, je recherche les informations sur Internet. Mon mari, il n'y a pas très longtemps, il n'est pas du tout geek. Il voulait faire un gâteau pour notre fille qui avait 16 ans. Non, il l'a pas fait. Non, il voulait l'acheter. Pourtant, il fait des gâteaux d'habitude. Mais là, il voulait l'acheter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait très bien pu aller à la boulangerie et la pâtisserie juste à côté. Non, il a recherché sur Internet. Et donc, en recherchant sur Internet, il a trouvé 2 pâtissiers où il y avait des beaux gâteaux. Et à partir de cette recherche sur Internet, il s'est automatiquement dirigé vers l'une des 2 pâtisseries. Il n'aurait même pas, alors que c'est vraiment pas quelqu'un qui se connecte le week-end, fait autrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? 88% des individus ont déjà recherché des informations locales sur leur téléphone portable. Et suite à cette recherche sur leur téléphone portable, 59% des gens ont réalisé une visite en magasin ou sur un site internet. Alors, l'acronyme SOLOMO, Social, Local, Mobile, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'important de plus en plus, c'est que le mobile va jouer à la fois un rôle local, de plus en plus le mobile devient local, et un rôle social où il va nous permettre de rencontrer des gens. Donc ce qui est très très amusant aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, on a cru que la technologie allait nous éloigner les uns des autres, et on a l'impression qu'aujourd'hui, la technologie permet de rapprocher les gens en local. Il suffit de regarder ce qui se passe aussi en ubérisation pour voir que la technologie rapproche les gens en local. On a dit aussi que l'Internet, c'était pour commercialiser à l'autre bout du monde. On se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient un outil incroyable pour rencontrer les gens et dynamiser le commerce. Ah oui, mais comment utiliser le mobile? Ça, c'est bien, on vous dit qu'il faut être sur le mobile. Non, je ne vous dis pas qu'il faut être sur le mobile. Si votre client n'est pas sur le mobile, n'y allez pas. S'il ne recherche pas de l'information sur le mobile, n'y allez pas. Posez-lui la question. Un exemple, pourquoi ne pas utiliser le SMS? Exemple tout simple, sur mobile, il y avait une entreprise qui vendait des sushis, très bien. Et en fait, le problème des sushis, c'est qu'il faut les consommer très vite. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Vers 13h30, elle s'est rendue compte qu'effectivement, il restait des sushis. Plutôt que de les jeter ou de prendre le risque, elle a envoyé des SMS à tous ses clients en disant je déstocke mes sushis, venez, vous l'aurez 30 ou 40% moins cher. Donc, tout le monde est content. Eux sont contents parce qu'ils gagnent quand même de l'argent. Bien sûr, leur marge diminue. Et les clients sont contents parce qu'ils ont produit à moindre coût. Après, faut-il créer une appli? Moi, je pense qu'il ne faut pas créer évidemment une appli pour un commerçant, mais il faut au contraire avoir une appli pour une ville ou un ensemble de commerçants.
Dans tous les cas, si votre client est présent sur le mobile, soyez présent sur le mobile, soyez géolocalisable. De plus en plus, là je suis arrivée le long de la rue, mais tout le monde était comme ça, quoi. Donc voilà, c'est partout, tout le temps, quel que soit le lieu, les gens sont connectés, ils sont guidés par leur bout du mobile. Et il faut une appli qui certes géolocalise, mais qui donne aussi un certain nombre d'informations. Un certain nombre d'informations ou de services supplémentaires à son utilisateur. Quelle est la problématique aujourd'hui des applications? C'est qu'il y en a plein. Et aujourd'hui, quelle est la difficulté? C'est de faire en sorte que le consommateur télécharge l'application et qu'il y aille régulièrement. Et on a des difficultés à faire cela. Il faut donc une application qui rende service au consommateur et qui lui donne de l'information. Alors est-ce que c'est bien, je vous parle de création de trafic, vous vous dites, envoyer de l'information comme quoi il se passe quelque chose chez vous, ça va créer du trafic chez vous. Est-ce que ça permet de fidéliser le digital? Le digital, ça va permettre de fidéliser. Alors première question, peut-on fidéliser avec le digital? Oui, on peut. Parce que le digital peut nous aider à supprimer les irritants du commerce. Question qui se pose. Qu'est-ce qui, à votre avis, irrite les clients quand ils viennent chez vous? Et encore plus aujourd'hui, à l'ère des technologies. Le client, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, s'il est allé sur Internet avant de se déplacer, quand il vient en magasin, il n'aime pas perdre du temps, il n'aime pas faire la queue à la caisse. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme service supplémentaire pour faire en sorte que le client ne fasse pas la queue auprès de chaque commerçant? S'il fait la queue auprès du boulanger, puis il fait la queue auprès du boucher, puis il fait la queue, finalement, il aura eu beaucoup de zones d'irritation. Comment lever ces irritants à travers la technologie? Vous pouvez très bien lui dire, voilà, si vous êtes pressé, je vous connais, faites une réservation sur Internet, dites-moi ce que vous voulez comme légumes, et puis quand vous passerez ce soir, tout sera prêt, vous passerez sur une caisse à côté, et donc vous ne perdrez pas de temps. Donc quels sont les irritants du commerce et comment peut-on les aider avec les technologies à lever ces irritants? Créer de nouveaux services, on va le voir après avec des exemples concrets. Quels services peut-on créer? Un monsieur qui achète des vêtements, j'ai pris volontairement un homme, un monsieur qui achète des vêtements, je ne suis pas sûre qu'il a envie de passer 3 heures dans la boutique de vêtements. Maintenant, il y a des profils, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Ça veut dire qu'on peut imaginer un site internet pour hommes où ce site internet, l'homme pourra mettre les 2-3 costumes qu'il va essayer, il le met dans un caddie virtuel. Et demain, quand il va arriver dans la boutique, il a dit qu'il viendra entre midi et 14h, quand il va arriver dans la boutique, les produits seront présents où le vendeur arrivera pour lui donner et les mettre dans la cabine. C'est-à-dire qu'il n'aura pas à attendre. Donc il y a véritablement un service qui correspond à ce que désire le client. Mieux connaître vos clients. Alors est-ce que les réseaux sociaux permettent de mieux connaître vos clients? Très clairement, oui. Regardez ce que postent vos clients et comment ils réagissent. Est-ce qu'ils like votre produit? Est-ce qu'ils like votre... Ce qui est génial, c'est qu'on a l'information tout de suite. Ah, j'ai fait un post, il y a eu 100 likes. Donc on voit ce qui leur plaît. Et à force de voir ce qui leur plaît, eh bien, on va pouvoir de plus en plus affiner notre stratégie de communication et être présent au bon moment, au bon endroit, auprès des bonnes personnes. Continuer à dialoguer pour ne pas se faire oublier. Ça, je le dis souvent, effectivement, en étant sur les réseaux, on continue à dialoguer. On parle de la pluie et du beau temps, mais on est là, on existe, on vous aime parce qu'on est là toujours avec vous. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, ça a généré de la proximité relationnelle. Alors, question qui se pose. Moi, je suis persuadée aujourd'hui que les petits commerçants ont plein d'atouts et qu'il y a plein de choses à faire. Et j'ai même mis volontairement un gros mot, j'ai parlé des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Quand les commerçants s'emparent des atouts des GAFA en restant eux-mêmes, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire que les GAFA ou que les grands commerçants ou que les grands distributeurs ne peuvent pas faire? Moi, j'en suis intimement convaincue et plus ça va, plus j'en suis convaincue. Alors et vous? J'ai commencé par le commerce de bouche. Vous vendez effectivement de la viande, vous êtes boucher. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez poster sur un réseau social, Snapchat, Facebook, celui que vous choisissez, le fait qu'effectivement, telle viande qui est très appréciée des consommateurs vient d'arriver. D'accord? Donc je vais créer du trafic au point de vente. Je vous ai parlé tout à l'heure effectivement du barbecue. Je viens de faire des brochettes, elles sont toutes fraîches. Donc on va pouvoir effectivement proposer des choses aux consommateurs. Les marchands de légumes. Alors les marchands de légumes. Les marchands de légumes, il y a tellement de choses à faire. Quelle est la difficulté numéro 1 pour les mamans ou les papas aujourd'hui?
enfin pour moi en tout cas, hein, je ne suis peut-être pas représentative, c'est de savoir faire quoi à manger ce soir. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger. Tous les soirs, je n'ai pas des idées. S'il y avait quelqu'un dans un ensemble de commerçants qui peut-être me disait et me faisait un post, mais donc deux fois par semaine, en me disant ce soir, ratatouille, avec astuces et recettes faciles, je vous la donne, je vous la mets sur Facebook, passez dans notre magasin, on aura déjà préparé pour 4 personnes de quoi faire de la ratatouille rapide. Donc je donne une astuce pour faire la ratatouille plus rapidement qu'habituellement, je prépare les choses, la personne qu'elle vient, elle gagne du temps, mais surtout, j'ai donné une idée, et ça c'est extrêmement important, j'ai donné une idée au consommateur. Donc au lieu, moi je pense, j'en suis intimement convaincue que plutôt que de vendre du produit, demain, on va vendre une aide au consommateur. De plus en plus, le consommateur, il a besoin d'être aidé, et donc il faut trouver des astuces pour lui donner. Il ne va plus pouvoir se passer de vous, hein. Quand 2 fois par semaine, vous lui direz ce qu'il peut faire et qu'en plus, c'est des choses que tout le monde aime à la maison et que vous lui proposez des recettes et que quand il arrivera, tout sera prêt et vous irez plus loin en disant ce soir, c'est blanquette de veau, donc il faut des carottes, il faut des oignons, venez les chercher. Et en plus, le boucher qui est juste à côté, il a vraiment de la bonne viande, vous pouvez y aller. C'est-à-dire que vous avez créé un partenariat pour faire une offre globale auprès d'un consommateur où vous simplifiez la vie. Les applications, on en a parlé tout à l'heure, les applications ne fonctionneront que si elles simplifient la vie des consommateurs. Parce que le consommateur, il a besoin d'être aidé. Les marchands de journaux. Je sais pas si. Alors les marchands de journaux, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des passionnés d'histoire dans vos clients. Eh bien, dès que vous avez un nouveau journal, une édition spéciale sur l'histoire, vous allez lui envoyer en disant le livre, le magazine vient d'arriver. Et donc, il va être très content parce qu'il sait qu'il est sûr d'avoir son magazine et il va vous remercier. Donc, il y aura véritablement une fidélité. Vous pouvez aller encore plus loin. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez faire un partenariat en disant les gens sont passionnés d'histoire, ils ont lu le magazine. Peut-être qu'ils aimeraient bien se rencontrer dans la vraie vie, tous ces passionnés d'histoire. Peut-être que mon rôle, ça serait de dire vous adorez l'histoire, vous êtes une trentaine, une vingtaine. J'organise un événement où vous pourrez échanger sur l'histoire. On va dire mais non, je ne suis pas historien, je ne sais pas faire. Et puis, je n'ai pas la place. Demandez au café qui est à côté si vous ne pouvez pas faire un partenariat. En disant, écoute, j'ai envie de faire un petit truc, j'ai vraiment des gens passionnés par l'histoire, ce serait génial de continuer en vrai ce qui se passe en ligne, parce qu'ils recherchent aujourd'hui ça. L'entrée serait gratuite, mais les gens ont juste besoin de faire une consommation. Donc vous postez sur Facebook, ce soir, les historiens se retrouvent, venez tous, juste une consommation et c'est tout. Donc on peut créer de nouveaux partenariats et de nouvelles solutions aux consommateurs. Les vêtements, j'ai donné un petit peu l'information. Si ma cliente vient, que je sais qu'elle adore le rose, parce que sur Facebook, elle poste toujours des choses roses. Quand elle va arriver dans ma boutique, je vais dire « j'ai quelque chose qui est arrivé pour vous. Je crois que ça va vous plaire. » Le magasin de jouets, oui, on peut imaginer des grands-parents qui ne savent pas quoi offrir à leurs enfants, à leurs petits-enfants, pardon. Et donc les petits-enfants peuvent décider avec leurs grands-parents sur Internet de mettre des jouets qu'ils auront sélectionnés dans un caddie virtuel. Et les grands-parents n'auront plus qu'à aller en boutique chercher ce que le marchand aura préparé dans le caddie virtuel. Alors les lunettes, les bijoux, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les lunettes et les bijoux ? Je ne sais pas s'il y a des opticiens parmi vous. Les lunettes, on aime bien choisir ses lunettes en famille. En principe, être tout seul à choisir ses lunettes, c'est pas drôle. Par contre, choisir ses lunettes en famille et emmener des petits-enfants chez un magasin d'optique, c'est pas drôle non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple ? On pourrait très bien aller sur le site internet d'un marchand de lunettes, d'un opticien, choisir 3-4 paires de lunettes avec nos enfants en disant voilà lesquelles tu préfères. Je le mets dans un caddie virtuel. Ce caddie virtuel, l'opticien va les voir. J'ai dit que je passais entre midi et 2, donc quand je vais arriver, il m'aura préparé les 4 paires de lunettes que j'aurais présélectionnées avec mes enfants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un enchevêtrement de plus en plus grand entre la sphère virtuelle et la sphère réelle. Et le rôle, à mon avis, d'avenir des commerçants, c'est cette capacité à créer du lien entre le virtuel et le réel. Et ça, vous pouvez le faire mieux que les autres. Parce que ce que je viens de vous dire, la grande distribution ne peut pas le faire. Elle ne peut pas personnaliser la relation à ce point parce qu'il y a trop de gens qui a une rotation très importante du personnel, que c'est jamais les mêmes personnes et que j'aurai jamais la même relation avec quelqu'un qui change tout le temps. Je fais attention. Restaurant, c'est pareil, je crois qu'il y a une intervention d'un restaurateur. Seul ou à plusieurs, vous savez qu'effectivement, là, j'ai pris des exemples au niveau de la communication. Est-ce que je crée un site internet tout seul ou est-ce qu'au contraire, je m'associe avec d'autres ? Probablement, l'association permet de gagner du temps aux consommateurs. Donc moi, je pense que c'est plus intéressant.
Au niveau de l'offre, on peut faire des propositions croisées. Effectivement, s'arranger avec d'autres commerçants pour proposer quelque chose de croisé, hein, comme l'exemple du marchand de légumes et de la boucherie. Au niveau de la livraison, est-ce qu'on peut livrer? Alors, votre objectif, c'est a priori que le client vienne chez vous, donc de créer du trafic au point de vente. Est-ce que vous pouvez imaginer de la livraison? Juste cette petite information, l'organisation de la rue Mouffetard, c'est une rue où il y a beaucoup de commerces de bouche. Ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui achetaient des produits sur Internet, mais qui rentraient tard. Et donc, ils se sont organisés entre eux pour faire une livraison commune. Et comme c'est une petite rue, il y a quelqu'un, en fait, il y a un manutentionnaire qui va pousser un petit chariot et il va prendre les commandes de chaque personne qui va aller livrer chez chaque personne. Ah oui, alors, mais comment bien accueillir un client connecté? Ça, c'est pour conclure, c'est bien. Donc, il faut être connecté parce que si on ne l'est pas, les clients l'aient et on ne pourra pas bien l'accueillir. Alors, vous êtes un magasin. Un magasin parmi d'autres points de contact. Il y aura le site internet, il y aura Facebook, il y aura le magasin, il y aura le mobile. Et vous devrez comprendre quelle est votre place dans cet ensemble de points de contact et ce que vous pouvez apporter. Quelle est votre valeur ajoutée? De manière à ce qu'il y ait une logique au niveau du consommateur. Et aujourd'hui, tout le monde, hein, et là c'est vrai pour tout le monde, essaye de comprendre, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le cross-canal ou l'omnicanal. Les gens essayent de voir comment, si un client est allé sur un site internet, je peux faciliter son passage en magasin. Parce que quand je suis allée sur Internet, je ne suis pas tout à fait la même que si je ne suis pas allée sur Internet avant. Les vendeurs, j'ai fait des études avec Castorama, une époque, les vendeurs sont capables de décrypter en regardant un client si le client est allé sur Internet ou pas. Pas du tout le même comportement, pas du tout la même relation. Un client qui est allé sur Internet, il va tout droit directement au produit qu'il a repéré online. Un client qui est allé sur Internet, il sait exactement ce qu'il veut. Il ne faut surtout pas que le vendeur s'amuse à lui proposer autre chose parce qu'il va très mal le prendre en pensant que s'il lui fait changer d'avis, c'est parce qu'il veut gagner plus d'argent dessus. Donc on a, et ça j'ai beaucoup étudié, on n'a pas le temps de le voir aujourd'hui, une évolution du client qui est très très fort. Alors le client, ce que j'ai mis le shopper, mais c'est le consommateur qui est de plus en plus professionnel, il est de plus en plus organisé, il veut gagner du temps, il utilise son téléphone dans les temps morts. Il se professionnalise, mais à la fois il est en recherche d'émotions. À force d'être sur Internet, on ne vit plus des émotions. Quand vous allez en vacances, que vous réservez un hôtel, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Internet. Vous visitez votre chambre virtuellement. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez dans la chambre en vrai? Il y a beaucoup moins d'émotions. Vous l'avez déjà découvert. Donc l'émotion est atténuée par le fait qu'on a déjà vécu ça sur Internet. Donc ça veut dire que quand ils viennent vous voir, ils veulent autre chose. Soyez-vous, ils veulent du vrai, quoi. En fait, ils veulent de l'authentique. Donc double logique d'efficience. Il est efficient, mais il lâche prise. L'accueil est de plus en plus stratégique parce que c'est du commerçant, c'est de la personne qui nous accueille dont on se souvient. Et comme je vous le disais tout à l'heure, très clairement, il y a un vrai retour de l'humain. Beaucoup de marques, de distributeurs travaillent sur le comportement des vendeurs et comment faire pour que le vendeur puisse accueillir mieux un client connecté. Alors, voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je voudrais juste dire que dans le mot commerce, il y a le CUM. CUM, ça veut dire avec, et donc c'est bien avec le client, et donc c'est effectivement la relation client. Donc réinventons le monde du commerce avec les technologies sans que ça nous pollue la vie, mais que ça nous aide dans notre quotidien. Voilà, je vous remercie pour votre attention.